Bonjour messieurs, Jean Messia, Faites Zaïd qui s'installe, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être là comme chaque jeudi matin. Jean Messia, c'est vous qui avez la parole pour commencer ce débat. Oui, je voulais vous parler d'une petite anecdote qui a été lourde de sous-entendus cette semaine, puisque vous savez que dans une école niçoise, le cours privé Cyrano, très exactement, spécialisé qui plus est dans les hauts potentiels intellectuels, c'est-à-dire les enfants précoces, eh bien, la maîtresse dans la classe parlait des animaux qui voyaient aussi bien le jour et la nuit. Et le petit garçon de répondre à sa maîtresse, bah oui, ce sont des animaux nyctalopes. Et l'institutrice, pensant se faire insulter, a hardiment exclu le jeune insolent malgré lui, pensant sans doute à une insulte sur la mère. Bon. Cette anecdote m'a particulièrement étonné parce qu'elle est révélatrice, je crois, de deux choses. La première, c'est le niveau de formation de plus en plus médiocre des professeurs et des instituteurs. On a souvent dit de l'éducation nationale qu'elle était de plus en plus une fabrique à crétins. Mais le problème, c'est que pour fabriquer des crétins, il en faut d'autres, en grand nombre. Donc, n'est-ce pas là un cercle vicieux qui s'est installé entre, finalement, des enseignants dont le niveau lui-même a baissé et qui impacte le niveau des élèves. Alors, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est le niveau des élèves qui a commencé à baisser, et on connaît évidemment un certain nombre de facteurs qui l'ont fait baisser ces 40 dernières années, entre autres le pédagogisme, l'immigration massive évidemment d'enfants qui arrivent dans des classes surchargées et qui ne maîtrisent pas la langue. Et la deuxième chose, c'est le peu de soutien finalement que cet enfant a reçu de la part du corps enseignant de son école. Ouais. Je dois vous dire qu'il y a certaines écoles où s'il avait dit le mot auquel on pense tous quand on ne connaît pas le mot nyctalope, ils ne se sont pas fait virer. Ils ne se seront pas fait virer, les élèves qui disent nick autre chose que talope. Ouais. Bon. Là, la maîtresse ne semblait pas connaître ce mot. Et pas de soutien du corps enseignant, ni pour l'enfant, ni pour les parents. Alors, je me suis mis à comparer cette situation avec ce qui s'est passé à Tourcoing récemment, où vous avez une élève qui arrive voilée, à qui la prof demande soit d'enlever son voile, soit de ne pas rentrer dans la classe, et qui se fait rosser par l'élève. Et à quoi a-t-on assisté? Au lieu d'avoir un corps enseignant solidaire qui soutienne la professeure dans l'application simple de la loi, parce que c'est la loi, là, c'est pas une opinion politique de la prof. La loi de 2004 interdit le voile à l'école. Donc, au lieu que les enseignants se mettent au service de l'état de droit, qui les paye par ailleurs, eh bien, ils se mettent du côté de ceux qui enfreignent la loi, par cynisme ou par lâcheté. Bon, donc, que faut-il dans ce pays, finalement, pour que les élèves soient soutenus? Évidemment pas de faire partie du génie français, précoce dans le cas niçois que j'ai cité en exergue à mon propos, mais par contre, si vous êtes un élève qui est dans une forme de suprémacisme alter-identitaire et religieux qui veut imposer ce qu'il est aux autres, bizarrement, le corps enseignant fait bloc, non pas derrière l'enseignant, mais derrière l'élève. Donc on fait bloc derrière l'élève quand il enfreint les règles, quand il enfreint la loi, mais on ne se met pas derrière l'élève quand il fait preuve d'excellence. Je terminerai en disant, heureusement que ce petit garçon n'a pas prononcé le mot nictémère, qui existe aussi, et qui signifie un cycle biologique complet comprenant le jour et la nuit. Décidément, les trésors de la langue française sont innombrables, et il serait vraiment temps que nos enseignants et nos instituteurs s'y plongent de manière hardie. Merci Jean Messia pour cet édito. L'addition. Alors, deux sujets ce matin, ce que vous venez d'évoquer, la laïcité, l'entrisme islamiste à l'école et puis le niveau, la réussite, l'apprentissage, le niveau scolaire en France est désastreux, on en parlera dans un instant. Faites Zaïd, d'abord, je voudrais que vous réagissiez à cet édito de Jean Messia. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à Éric Zemmour. Bah pourquoi? Ça me fait penser à Éric Zemmour en janvier qui retweet un article de Libération qui dit « Amandine mange à la cantine l'africation
nouveau chic de langage des adolescents. Ouais. Et notre cher Zemmour tweet en disant « Le grand remplacement n'existe pas ». Alors, il faut savoir, dans le même cas, que l'affrication est un phénomène phonétique qui consiste à articuler une consonne en 2 phases. C'est du français. Oui, ça n'a rien c'est à exactement voir la même avec, chose de ce qui s'est passé Oui, à Nice. enfin, Votre président Éric Zemmour a fait exactement la même chose. Je ne crois absolument pas à cette théorie, puisque vous savez très bien que les adolescents non seulement galvaudent des mots existants, donc ils ont dû entendre dans africation le mot africain, et ils ont utilisé ça comme étant quelque chose d'exotique. Monsieur Ça, c'est les Messia, adolescents. Quand les adolescents sont capables... Quoi qu'il en soit, africation, il est bel et bien dans le dictionnaire français. D'accord, mais dans la manière dont l'adolescent et l'article en parlent, c'est pas exactement comme ça que c'est entendu. L'adolescent, il est là pour apprendre, donc il peut effectivement transformer. Néanmoins, Éric Zemmour, lui, par contre, il ne peut pas faire cette faute. Il ne peut pas faire cette faute. Éric Zemmour il ne peut pas tweeter le grand remplacement arrive, ou je sais plus ce qui sortait comme bêtise. Voilà, le grand remplacement n'existe pas, sous-entendu alors que affrication est un mot français. Adolescent. Et quoi couper, c'est un mot français absolument pas. Mais si vous mettez Éric Zemmour au même niveau que des adolescents qui apprennent des choses, vous savez que c'est un individu qui voulait être président de la République quand même. Kwakubé est utilisé beaucoup plus qu'affrication, et d'une part, et d'autre part, la manière, encore une fois, Éric Zemmour est pas dupe quand on utilise ce mot. Alors qu'on connaît, je pense même que les jeunes qui utilisent ce mot n'en connaissent pas la véritable signification. Je parlais tout à l'heure de la baisse de niveau. Vous avez bien même vu qu'une instite, elle est incapable de connaître le mot nyctalope, alors que normalement, elle est censée être formée parfaitement dans la langue française. Donc imaginez le niveau des élèves. Donc je pense qu'il y a un espèce d'artefact, comment dirais-je, auditif dans le mot affrication qui a enduit d'erreurs, pour parler comme les jeunes, ceux qui l'utilisent, mais en réalité, ils ne l'utilisent pas dans le sens de ce français dont vous parlez, qui malheureusement est en perte de vitesse. Monsieur Messia, ceux qui l'utilisent, or Éric Zemmour, en bon français, qui s'est présenté à la présidence, n'a pas à faire cette faute. Il n'a pas fait de faute. Okay. Il a commenté. Bon, le débat sur la sémantique est passé. Sur le sujet plus profond du niveau des enseignants, de formation des enseignants, parce que c'est quand même ça aussi surtout qui pose problème. Là, on a quand même effectivement un jeune élève qui emploie un mot qu'un professeur ne connaît pas, qui se fait virer de classe. Ça dit quand même quelque chose. C'était l'introduction de Jean Messias sur le niveau des enseignants et sur ce que le niveau qu'ils vont justement transmettre à ces. Enfin, en fait, dans le classement PISA, la France est à une place vraiment, mais c'est chaotique quand même là, le niveau de la France. Donc on parlera de laïcité, tout ça tout à l'heure, parce que c'est quand même le sujet d'actualité en ce moment. Mais sur ça, Zaïd, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose, former davantage les professeurs Bien sûr, on en a parlé. Il faut absolument revoir notre système éducatif aussi. Il faut non seulement former un peu mieux nos professeurs, mais il faut recruter. Il faut recruter. Là, on est plutôt sur de la suppression de postes, là, mais. Malheureusement, mais encore une fois, voilà, il faut revoir vraiment ce système éducatif. Enfin, l'éducation, pour moi, c'est la base. C'est la base. Tout passe par l'éducation. C'est ce que dit le. Donc, si déjà on floppe sur l'éducation, on floppe sur nos enseignants. Il y a de quoi flipper. Ça peut être le mot. Si on floppe, on a le droit. Parce qu'on en était à Non, mais c'est vrai qu'il y a de quoi flipper pour le coup de ces flops. Ce que je veux dire par là, c'est que là, dans le cas de l'école de Nice, c'était justement une école spécialisée dans les hauts potentiels intellectuels. Donc on ne peut pas dire que cet enfant, il arrive en milieu scolaire de droit commun, dont on pourrait penser que voilà... en périphérie, vous avez effectivement des éléments qui seraient mal formés et employés à la va-vite, comme l'éducation nationale sait le faire. Non, là, c'est une école spécialisée. Donc, on peut penser que si le corps professoral d'une école qui est spécialisée dans les hauts potentiels en arrive à ne pas gérer des hauts potentiels, alors imaginez le niveau moyen des enseignants dans l'enseignement de droit commun, et notamment l'enseignement public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez dit que l'enseignement et l'éducation est à la base. Je dirais l'instruction est à la base. Et moi, je suis favorable à Reconquête. Nous sommes favorables pour le retour d'un ministère de l'instruction publique. En réalité, l'éducation nationale a été transformée en éducation nationale et non plus en instruction publique parce qu'évidemment, nous sommes arrivés à une époque où il n'y a plus de pairs et donc plus de repères.
Et ce qui s'est passé, c'est que l'école a prétendu, aux côtés des savoirs, eh bien également éduquer. Or, l'éducation, depuis des siècles, elle se fait dans les familles. Elle ne se fait pas à l'école. C'est votre père et votre mère qui vous éduquent. C'est pas le professeur. Le professeur, il est là pour vous apprendre, pour vous transmettre un savoir. Et donc, c'est là où nous avons fait rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'école est devenue une machine à éduquer, elle est devenue de moins en moins une machine à instruire, parce que dans l'éducation, chacun éduque ses enfants comme il veut. Or, depuis les années 80, l'éducation dite nationale est en réalité une éducation anti-nationale. C'est-à-dire qu'est rentrée par le biais de l'école toute l'idéologie de mai 68 dont étaient imbibés et gangrénés tous ces professeurs des années 70 et 80 qui ont donc formé les jeunes générations, et en particulier les jeunes générations issues de l'immigration, non pas à l'amour de la France, mais plutôt à la détestation de la France, en expliquant que la France est un abominable pays colonial, pays raciste, pays esclavagiste, pays antisémite, etc., etc. Et donc ce cocktail entre une éducation politique gauchiste ou gaucho-progressiste de nos élèves, de nos enfants, ajouté à la médiocrité de l'instruction, de par la médiocrité de la formation des enseignants, a donné un cocktail explosif dont vous avez, ma chère Maud, rappelé les résultats il y a un instant, c'est-à-dire l'effondrement du niveau éducatif de la France dans tous les classements internationaux. Vous êtes d'accord, Fadil, avec ce que dit Jean Messia, notamment sur la nuance entre l'éducation et l'instruction ? Pour moi, l'éducation nationale, de toute manière, il faut le revoir à zéro. Il n'est plus en adéquation avec nos élèves, avec nos enfants. Il n'est plus en adéquation avec notre époque. Et en effet, il faut revoir tout le système. Ça va au-delà de tous les problèmes d'autorité, ça va au-delà, tout ça, quoi. Il faut revoir tout le système. Il faut revoir... il faut revoir le système éducatif. Quand vous dites que ça doit être en adéquation avec notre époque, ça veut dire quoi précisément ? C'est justement ça qui est critiquable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont changé, la technologie a changé, et voilà. Et aujourd'hui, notre système éducatif n'est plus en mesure d'éduquer, d'apprendre à nos enfants les bases. C'est au corps enseignant de s'adapter, c'est à l'éducation de s'adapter. Je crois, si vous voulez, que je pense que ce que croit dénoncer Fetzeïd, c'est en réalité le gros problème. C'est-à-dire que l'éducation nationale n'a cessé non seulement de s'adapter à son époque, mais de s'y adapter idéologiquement, politiquement, au point finalement d'oublier sa mission première, qui est celle, encore une fois, d'instruire, c'est-à-dire d'apprendre à lire, à écrire et à compter, déjà, à nos enfants. Voilà. Et je pense que si l'éducation nationale avait au contraire fait preuve de conservatisme, c'était pensé comme un sanctuaire de la transmission des savoirs, à l'abri de toutes les modes idéologiques, de toutes les évolutions sociales ou sociétales, je pense qu'on aurait gagné à conserver finalement le socle des savoirs minimaux qui aujourd'hui fait défaut à une proportion de plus en plus grande et donc de plus en plus inquiétante de nos enfants. Le problème de l'éducation nationale, c'est que c'est une machine à relayer toutes les modes de l'instant. On va même jusqu'à faire de la propagande LGBT dans les classes au prétexte justement que comme la société évolue, il faut que les enfants apprennent le bigenrisme, la bisexualité, etc. à l'âge de 4-5 ans. On a même vu des ateliers de lecture animés par des drag queens. Également dans cette ère du temps qui consiste à brouiller les limites et brouiller tout ce qui fait finalement notre ipséité, c'est-à-dire notre nature profonde. Voilà. Donc, je ne pense pas que le problème de l'éducation nationale soit un problème d'adaptation à son époque. Au contraire, elle s'adapte tellement trop à son époque que ça en devient dangereux. Encore une fois, il y a un juste milieu. Quand je dis on s'adapte, c'est pas on s'adapte par rapport à ce que vous avez dit, c'est on s'adapte à notre temps. Mais quand je dis on s'adapte, précisément dans la façon d'enseigner, c'est ça. Je parle d'enseignement, je parle d'éducation, je parle pas de phénomènes politiques, etc. Mais vous savez très bien que vous, comme moi, on est issu d'une génération où justement, enfin en tout cas moi, parce que vous êtes plus jeune que moi, moi je suis issu d'une génération où l'école ne s'adaptait pas à son temps, où l'école prétendait au contraire conserver une sorte d'acquis national, conservait une transmission non seulement de la langue française,
Bon, des chiffres, bien sûr, et des mathématiques, mais également de ce qui fait qu'être français. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des différences entre une immigration comme la mienne, qui a été une immigration assimilée par l'école, et une immigration, par exemple, pour ne pas le citer, comme celle de Yacine Bellatar, qui, lui, a pris un tout autre chemin, qui se dit comment dirais-je, marocain né en France. Voyez, alors que moi, je suis français né en Égypte. Vous voyez la nuance ? C'est pour ça que je dis il faut revoir le système éducatif, mais vraiment dès la base, en fait, dès la maternelle, il faut rééduquer. Et c'est vrai que moi, je suis d'une génération où on respectait nos profs, on respectait nos professeurs, on respectait les institutions. Aujourd'hui, on le voit bien, les élèves ne respectent plus rien. Voilà. Maintenant, non, donc le problème vient pas de l'enseignement, ça vient vraiment de la société. Non, mais c'est un tout. On a des enseignants aujourd'hui qui ne sont plus formés comme il se doit. On a en manque d'enseignants d'ailleurs. Et par ricochet, on a des élèves, eux, qui se croient tout permis. Et une génération qui a changé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fille voilée qui a frappé son professeur. Voilà, son professeur. Nous, à notre époque, il n'y avait pas ça. Et bien au contraire, si on avait un ami qui levait le ton sur un prof, c'était nous qui allons... Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un continuum inverse. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a une mauvaise note, l'élève a une mauvaise note, ou qu'il est tensé par son professeur pour des questions de discipline, c'est les parents qui... au lieu que justement ses parents rappellent que le prof a raison, il y a ses parents qui souvent débarquent pour parfois aller jusqu'à tabasser le prof. C'est ça. Donc là, pour le coup, on a changé d'époque, et heureusement que l'éducation nationale ne s'adapte pas complètement à ce modèle, parce qu'alors là, ça serait la fin de tout. Alors vous êtes tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut former davantage les professeurs de façon générale. Il y a une formation justement qui a été administrée aux professeurs et dont la nouvelle ministre de l'Éducation nationale se félicite. C'est une formation à la laïcité. Et visiblement, ça ne sert pas à grand-chose. Un professeur sur 5 est agressé en tentant d'imposer justement les règles de la laïcité en cours. 33% de ces professeurs ne sont pas soutenus par leur hiérarchie lorsqu'ils tentent d'appliquer ces règles liées à la laïcité et qu'ils sont agressés ou insultés, enfin peu importe, par leurs élèves. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour lutter contre ça ? C'est pas visiblement la formation, ça sert à rien. Là, on a des élèves qui se révoltent, qui se rebellent, qui vont parfois même, j'allais dire jusqu'à tuer leur prof. En tout cas, appeler justement au meurtre de leur professeur. C'était la commémoration du meurtre de Samuel Paty hier. Donc, Voilà, non mais on est en plein dans ce sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans, Faites Zaïd ? Pour moi, de toute façon, je prône la laïcité de nos institutions. C'est très important. D'accord. Après, concernant ces élèves, on parlait tout à l'heure de l'élève voilé. Puis, moi, j'ai fait quelques recherches hier et j'ai été sidéré. Je vous dis, en France, il y a 7220 écoles catholiques. Sur les 7220, il y a 7045 écoles catholiques qui sont financées par l'État. Je rajoute, il y a environ 300 écoles juives. Et sur ces 300 écoles juives, il y a 130 écoles sous contrat. Il y a 127 écoles musulmanes. Et vous savez, sur les 127 écoles musulmanes, il y a 10 écoles subventionnées. Donc déjà, pourquoi je vous dis ça ? Je pars dans le principe que la laïcité est très importante dans nos institutions. Maintenant, je pars dans le principe que ces jeunes filles-là, voilées, qui veulent prôner justement leur religion, on doit les aider. Je pense qu'on doit les aider à ouvrir des écoles subventionnées. Je dis bien subventionnées. Pourquoi ? Pour garder justement un contrôle sur ces écoles. Voilà. Pour garder un contrôle sur ces écoles. Parce qu'effectivement, des écoles qui sont financées par des dons dont on ne sait même pas d'où ils viennent, il peut y avoir des dérives. Néanmoins, si on subventionne ces écoles comme on subventionne les écoles catholiques et juives, je pense que ça peut faire quelque chose. Voilà, c'est l'une des solutions que moi parce que 10 écoles musulmanes sur 130, et imaginez le ratio, il y a 300 écoles juives pour 600 000 juifs français, il y a un peu plus de 127 écoles musulmanes pour plus de 10 millions de musulmans. Là, on parle de l'école publique. Mais c'est ce que je vous dis. Et il y a des élèves qui
pour moi, ne se voit pas dans une école publique. Bah oui, mais ça, c'est pas notre problème, si Voilà, je veux dire. mais il faut les aider à en sortir, justement. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas satisfait de l'école publique laïque, Tu vas dans une école musulmane. tu peux aller dans une école musulmane. Non, mais en fait, le raisonnement s'entend, mais mais- je vais quand même le démonter. Le raisonnement s'entend, c'est-à-dire qu'après tout, vous avez des familles catholiques qui ne veulent pas que leurs Oui, oui, enfants bien aillent sûr. dans le public, et donc elles les mettent dans pourquoi le dire OK aux écoles catholiques, aux écoles juives, et subitement, pour les musulmans, il y a un souci. C'est Alors, culturel. je vais répondre à cette question. Mais on vous posait la question de manière fort subtile et fort intelligente, mais malheureusement, ce raisonnement se démonte assez aisément. Je vais commencer par un exemple. Le lycée Averroès, qui avait été mis à un moment comme le modèle du lycée républicain musulman, qui était donc un lycée musulman financé par l'État. Il avait d'ailleurs eu plusieurs prix d'excellence, il avait des résultats assez bons, en tout cas supérieurs à la moyenne au bac, et tout se passait très bien. Jusqu'au jour où l'académie a envoyé des inspecteurs pour contrôler la nature des enseignements qui étaient dispensés. Et là, on découvre que vous aviez des enseignements en arabe qui appelaient à la haine de la République, vous aviez des prêcheurs de haine qui étaient invités, etc., etc. Et au vu d'un rapport accablant qui a été rendu par les inspecteurs qui l'ont contrôlé, eh bien l'État a décidé d'annuler la subvention publique au lycée Averroès. Pourquoi ? Parce que moi je pense qu'en France, l'islam pose un problème spécifique. Déjà dans l'école publique, est-ce que vous avez déjà entendu dans l'école publique des enfants de confession chrétienne ou de confession juive s'ériger contre un professeur parce que l'enseignement du professeur aurait heurté leur conscience religieuse? Jamais. Monsieur Messia, Est-ce que vous avez des prêtres ou des rabbins qui appellent à la haine de la République, qui appellent à la haine de la France, qui traitent les Français de koufars, qui appellent parfois à la guerre sainte, au djihad? Je ne dis pas bien sûr que tous les musulmans sont comme ça, mais le fait est que l'islam de manière mondiale est travaillé par des courants fréristes, intégristes, salafistes, et que la France n'est pas une cage de Faraday avec ses 10 à 15 millions de musulmans. Il n'y a pas une barrière étanche qui empêche l'islam en France d'être travaillé par ces courants. Monsieur Messia, Quand vous avez par exemple des pourcentages, et j'en terminerai par là, des élèves musulmans, vous savez, ces sondages qu'on fait régulièrement auprès des jeunes musulmans, et qui vous expliquent, je crois, les moins de 18 ans, c'est une très large majorité qui estime que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Je ne suis pas sûr que si vous faites le même sondage chez les enfants juifs ou chez les enfants chrétiens, vous obteniez le même type de résultat. Vous comprenez? D'abord parce que la France est déchristianisée et qu'il y a de moins en moins de juifs, précisément parce que, à la faveur de certaines immigrations, il y a une explosion de l'antisémitisme et donc les juifs s'en vont. Donc tout ça pour vous dire que l'islam pose un problème spécifique à la France que ne posent pas les autres religions. Excusez-moi, mais pour dire les choses brutalement, et c'est pour ça, puisque votre question portait sur la laïcité, pourquoi en fait cette loi et ces cours sur la laïcité ne servent à rien? Parce qu'en fait, on ne nomme pas les choses. Quand vous entendez une Nicole Belloubet vous expliquer doctement il y a quelques années que Dominique Bernard et Samuel Paty ont été tués par des atteintes à la laïcité, ouais, c'est là où vous comprenez que le logiciel idéologique du système est une atteinte à l'intelligence. Monsieur Messia, vous m'avez parlé d'une école musulmane. Je vais vous poser une question. Donc, par ricochet, vous êtes d'accord de ce qui se passe avec l'école Stanislas? Qu'est-ce qui se passe à l'école Stanislas? Il y a eu un appel au djihad? Il n'y a pas eu un problème avec... Non. Il y a eu des appels à la haine? Il n'y a pas eu un problème. Je parle de problème, je ne parle pas de... Non. Il n'y a pas eu un problème avec l'école Stanislas? L'école Stanislas, si vous voulez, c'est un contre-feu qui est allumé par le système idéologique gaucho-progressiste antinational pour dire, vous voyez, c'est toujours la théorie du rééquilibrage. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, depuis qu'on a découvert que le meurtrier de Philippines est un Français de souche, vous avez toute la horde de la diversité islamisée des gauchistes qui vous disent « Ah, ben là, c'est le meurtrier de souche ». Donc, comme si c'était une excuse pour en importer des millions d'autres étrangers. Non, cela ne tient pas la route. Monsieur Messia, encore une fois, je compare ce qui est comparable. Vous m'avez parlé d'une école musulmane où, effectivement, il y a eu des dérives à l'intérieur. Non, mais attendez, quel genre de dérive, excusez-moi? Il y a eu une dérive, point.
Non. L'école Non, non, Stanislas, non, non, non. il y a eu un problème aussi. Donc, C'est quel problème? C'est un problème qui est Non, fait. bon. C'est quoi le problème? Dites-moi quel est le problème spécifique de l'école Stanislas, à part le fait qu'il soit trop catholique. Bah voilà. Donc l'école musulmane, vous êtes en train de lui reprocher qu'elle soit trop musulmane. Oui, parce que quand on est Et parfois... par contre, l'école catholique, donc l'école Stanislas, vous lui reprochez pas d'être trop catholique. Non, parce que quand Donc il y a un deux poids deux mesures. Non, pas du Ok, tout. très bien. Parce que quand l'école est trop catholique, cela... Non mais voilà, on vous savez... revient au deux poids deux mesures. Non, Après, mais vous il y a- savez... Donc l'école musulmane qui a été Il y a- subventionnée, elle est beaucoup trop musulmane. L'école catholique, il y a une petite dérive sur effectivement l'homosexualité ou autre. Elle est trop catholique, mais ça va tout Mais va bien. attendez, qu'est-ce Non, qui... monsieur Non, mais Messia. c'est pas ça Non, le problème. monsieur Messia. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Attendez, l'école Stanislas, vous n'avez pas eu des suprémacistes blancs catholiques qui ont été invités pour appeler à tuer les monsieur étrangers? Messia, pour Attendez, continuer, il faut comparer ce qui est comparable. Bah, j'ai compris ce Vous qui voulez était allumer un comparable. contre-feu Non, mais par monsieur rapport Messia, à un monsieur intégrisme Messia. et un fanatisme religieux qui tue dans notre pays. Monsieur Messia, Faites, je- non, mais je juste vais un vous mot, expliquer. Ouais. juste un mot et je vous laisse parler. Qu'on le veuille ou non, c'est terrible à dire, mais la seule religion au nom de laquelle on tue en France, je répète, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. Il n'y a pas de terrorisme chrétien, il n'y a pas de terrorisme juif en France. Il n'y en a pas. Ok, d'accord. Monsieur y en a Messia, pas. encore une fois, vous êtes le pro. En France, je dis en France. Vous êtes le pro pour relever à chaque fois les petites épines. Ah non, bah oui, D'accord. justement. Ah bah c'est les D'accord. irritants, c'est le diable est dans les détails. Sur hein. sur les 127 écoles musulmanes, dont 10, on va dire maintenant 9 écoles subventionnées, est-ce qu'il y a un problème? Moi- Non, il n'y a pas de problème. Il y a- Arrêtez de soulever Moi, à je chaque vous fois dis- la minorité. Je vous D'accord. dis, moi je L'islam, suis, vous je vais savez, vous expliquer. L'islam en l'un- France, je vais vous expliquer mon point l'un de vue. l'un des ADN de Reconquête, c'est de penser Voilà, que l'islam Reconquête. est incompatible avec la je vais République. vous expliquer Et moi moi, mon je ADN. pense que Ben, je vais vous l'islam est expliquer mon incompatible avec la ADN. République. D'accord. Alors je vais vous expliquer moi mon ADN. L'islam est compatible avec la République. En fait, l'islam. Vous vous rendez compte qu'il y a 10 millions de musulmans en France. Imaginez si les 10 millions de musulmans en France étaient comme vous le dites. Aujourd'hui, la France serait déjà retournée depuis bien longtemps. C'est bien que tout va bien. L'écrasante majorité Pourquoi on fait une des loi contre le musulmans. séparatisme, alors L'écrasante majorité Pourquoi on fait des une loi contre le musulmans. séparatisme? Je vais vous expliquer. L'écrasante majorité des musulmans de France travaillent, paient leurs impôts. Et vous regardez les statistiques sont là, et vous aimez les chiffres, regardez les chiffres. L'écrasante majorité des musulmans de France sont pour la laïcité. Monsieur Messia et Reconquête surfent, comme d'habitude, sur une minorité qu'il faut combattre. Et je le dis, savez, il faut combattre. Vous pouvez pas surfer sur une vaguelette. Hein. Pour surfer, il faut une vague. L'islam et la République sont compatibles. Je parle au sens large du terme. L'islam, les musulmans de France sont compatibles avec la République. D'accord. Entrons dans les détails. Il y a une certaine dérive de l'islam qu'il faut tous combattre. Il faut qu'on voilà. Est-ce que les musulmans la combattent? Il reste une minute. Mais vous savez, encore une fois, Monsieur Messia, les musulmans aujourd'hui, et je parle avec beaucoup de musulmans parce que j'ai relevé cette problématique. Je suis de cette confession et je leur dis mais pourquoi vous vous réveillez pas? Pourquoi vous n'allez pas justement manifester? Qui vous? Les musulmans, je oui. parle des musulmans. Et vous savez ce qu'on me répond? On me répond, mais Fed, on en a marre. À chaque fois qu'il y a un problème, on nous Marre matraque. de Qu'est-ce que tu veux qu'on manifester? fasse? Non, Oui. marre de ces problèmes. Quoi qu'il arrive, Oui, parce quoi que qu'il marre se de passe. manifester, c'est... Ouais, mais ils sont pas entendus. Un truc tout con, hein. Sur ces news, je vois les débats. Est-ce qu'on invite une femme voilée ou un musulman pour pouvoir justement débattre correctement? Mais nous, Jamais. Mais c'est normal, ça c'est normal quand même. On va quand même pas faire la propagande du voile à la télé. Mais c'est pas Pourquoi une BFM, il y a des femmes voilées qui interviennent? C'est ce que j'accuse, c'est pas une propagande. Encore Mais une fois, si. c'est votre pensée, cher Mais Messia. le voile n'est pas un bout de tissu, c'est un bout de charia, le voile. Donc vous êtes en train de me dire que toutes les femmes voilées en France font de la politique? Ah bah bien sûr. Vous pouvez me D'une manière ou d'une autre. Vous pouvez me déterminer quels sont les éléments que vous avez qui prouvent, qui mettent. Le voile. Alors, Dites-moi. très bien. Quand vous voyez une femme voilée, dans la rue, qu'est-ce qui vous dit que cette Attendez, il y a 40 femme ans, voilée, elle est politique? il y a 40 ans, il y avait des musulmans en France et on voyait pas de voile. Monsieur Messia. Donc qu'est-ce qui s'est passé Monsieur Messia, qu'est-ce qui s'est le passé voile, c'est un depuis? choix. Dites-moi, je vous pose une question, elle est simple. Moi, Quand vous voyez une femme voilée oui, dans la rue, c'est un étendard islamiste, oui.
Quand vous voyez une femme voilée, Oui, vous voyez une femme voilée dans la rue, Alors, là, elle est devant vous. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette femme voilée Déjà, elle est politique? déjà, c'est une agression visuelle. On va pour- devoir pas, mettre- pas seulement pour moi, mais pour tous les Français. Répondez à ma question, monsieur Messia. Et je termine en disant Qu'est-ce qui fait qu'il y que a cette femme 40 voilée est politique Alors, quand je vous vais la vous voyez? dire, il y a 40 ans, il y avait des musulmans en France et il n'y avait pas de voile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les mères et les grands-mères des musulmans actuels étaient de moins bonnes musulmanes? Ou est-ce qu'il y a eu une mise à jour du Coran depuis qui impose le voile aux musulmans actuels? Qu'on m'explique. Je vous propose d'en reparler la semaine prochaine. Faites Jean Messia, merci pour ce débat très, très musclé aujourd'hui. C'était sympa.